très heureux de venir vous retrouver, chers amis, et de vous partager une réflexion qui a surgi dans mon esprit lorsque nous nous promenions hier avec nos arrière-petits-enfants. Et à un moment donné, je les observais. On était là, au bord d'un lac, et ils jouaient. Leurs parents leur recommandaient de faire attention. Et je voyais particulièrement mon arrière-petite-fille qui suivait son frère aîné, et tout ce que son frère aîné pouvait faire, elle l'imitait. C'est là que j'ai réalisé que vraiment les enfants sont nos imitateurs. Et curieusement, ça a attiré mon attention sur une réflexion, toujours à la lumière de la parole, car comme vous pouvez vous en rendre compte, j'aime parler de la parole parce que je sais que la parole est Dieu. Et Jésus dit dans l'évangile de Matthieu, chapitre 18, je vais vous lire ce passage. À ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent : « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ? » Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit : « Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Autrement dit, ce n'est ni par force ni par intelligence, mais c'est vraiment par la puissance de la parole, la puissance de l'esprit de la parole, et surtout avoir ce cœur que Dieu transforme quand il dit « Je vous donnerai un cœur nouveau, un esprit nouveau ». S'il nous donne un cœur nouveau et un esprit nouveau, c'est pour apprendre à penser comme Dieu pense et recevoir dans notre cœur ce que Dieu a prévu que nous recevions. Mais pourquoi prend-il cet enfant au milieu de ses disciples ? D'une part, oui, pour l'humilité. Car qu'est-ce que l'humilité ? L'humilité, c'est d'être là en observant et surtout en apprenant. Tant que nous sommes dans cette disposition de cœur à vouloir apprendre, et non pas à batailler de mots, de ci, de là, mais à apprendre. Et à ce titre, je pensais hier en observant mon arrière-petite-fille, je me disais, elle observe, elle regarde et elle se met à imiter son frère aîné. Quelque part, je crois, il est écrit, je crois que c'est l'apôtre Paul qui parle de cela, « Soyez les imitateurs de Dieu ». Autrement dit, soyez les imitateurs du Père. Et comment imiter le Père si nous n'apprenons pas à vivre dans l'intimité avec le Père ? Ce qu'il faut comprendre, ce n'est pas une nouveauté, je ne vais pas vous apprendre des choses, mais simplement attirer votre attention, c'est qu'un enfant, ce qui est merveilleux, c'est que, comme on dit, son esprit absorbe tout ce qu'il peut voir, tout ce qu'il peut entendre, de bon ou de moins bon. Il absorbe. Et quand le Seigneur dit « si vous ne devenez comme un enfant », autrement dit, nous avons besoin d'absorber l'esprit de sa parole.
Parce que lorsqu'on absorbe l'esprit de sa parole, ça veut dire que nous observons et nous nous attendons à recevoir quelque chose de la parole. Je reviendrai sur cet aspect lorsque je suis passé durant cette période de 6 mois où je fusionnais avec la parole. Oui, j'étais dans une période où j'absorbais l'esprit de la parole. Mais je me suis rendu compte, et quand je repense à ce moment, j'en retire toujours des instructions, et que mon médecin me dira, Monsieur Gravé, avec la connaissance de la grâce qui repose sur vous, guérissez-vous vous-même. Oui, parce qu'aucun remède ne faisait effet dans le problème que je traversais. Me guérir moi-même, ce n'était ni par force ni par intelligence. Mais si cela peut vous aider, ce dont je me souviens très bien, en définitive, c'est que j'ai puisé dans les eaux de mon propre puits. Je n'ai pas été puisé à l'extérieur. J'ai puisé dans les eaux de mon propre puits. Pourquoi je vous dis ça? Réfléchissons. Si nous absorbons l'esprit de la parole, or, lorsque la parole qui est Dieu vient demeurer en nous, plus elle prend de la place en nous, je n'ai pas dit ici au niveau cérébral, je parle la parole prenant de la place dans notre être intérieur, notre cœur, dans une relation d'amour avec la parole, et laisser le soin à la parole de faire son œuvre en nous, et de nous attendre à recevoir de la parole, à vivre de la parole, puisqu'il est dit « mon juste vivra par la foi ». Donc, on donne foi à la parole. Quelle que soit la situation que nous traversons, nous donnons foi à la parole. Et en observant les enfants, ils donnent foi, ils donnent crédit à ce que vous faites, ils vous voient faire, ils vont dire « je peux faire pareil ». Ils vont voir les adultes, ils vont voir leurs frères aînés, ils vont faire la même chose, en bien ou en mal. Donc, en l'occurrence, ayant un esprit nouveau, un cœur nouveau, prenons soin d'imiter l'esprit de la parole selon ce que l'esprit de la parole, et je dirais selon ce que le souffle de l'esprit qui nous anime et par lequel nous acceptons de nous laisser animer pour vivre notre foi, pour vivre à la lumière de ce que la parole nous projette dans notre cœur, dans notre esprit. Alors, prenons soin de nous laisser transporter et, en effet, de mettre ainsi notre foi en action. Comme vous écrivez des lignes de ce que le Seigneur vous donne comme pensée, de ce que vous recevez de la part du Seigneur, vous écrivez et à un moment donné, vous n'avez plus rien à écrire. On peut toujours continuer, mais vous n'avez plus rien à écrire, vous n'avez plus rien à dire, eh bien c'est tout, vous ne dites plus rien, vous n'écrivez plus rien. Donc, laissez le soin à l'Esprit de Dieu de vous parler, que ce soit pour la guérison, que ce soit pour des actes que le Seigneur vous inspire et veut vous amener à poser pour être en bénédiction pour telle ou telle personne. Et si c'est une parole qu'une personne a besoin d'entendre, le Seigneur veut utiliser votre bouche. Et croyez, lorsque la parole vous habite, ça vient de l'intérieur. Cette parole, elle est là. Son œuvre s'accomplit en vous. Elle n'est pas à l'extérieur.
Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Donc, nous sommes le temple de Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. En l'occurrence, nous sommes le temple de la parole, car la parole est Dieu. Donc, ce que je voulais surtout mettre l'accent, soyons les imitateurs, comme une petite fille, un enfant, vous pouvez observer ça autour de vous, dans votre famille, un enfant qui va imiter son père, sa mère, ses frères, enfin voilà, il va imiter les plus grands. Mais en même temps, il observe, il vous voit faire. Je me rappelle très bien de certaines choses de mon enfance, de ce que mon père pouvait dire, pouvait faire, et je me rappelle très bien. Mais en l'occurrence, depuis que Jésus est venu dans ma vie, je me rappelle très bien de ce que j'ai appris au travers de son jeune serviteur, et ensuite, lorsque le Seigneur m'a envoyé auprès d'un ministère, je me rappelle très bien de ce que j'ai entendu de lui, de ce que j'ai vu le serviteur accomplir, de la façon dont il travaillait, et ce qu'il disait, et le fruit qui en découlait. Et de ce fait, quand on apprend à imiter, j'ai appris et j'apprends encore à écouter ce qui se passe ici, à l'intérieur. Parce que je suis le temple comme vous êtes le temple. Écoutez ce qui se passe à l'intérieur. Écoutez ce qui se passe dans votre cœur. J'allais dire, écoutez la parole. Si la parole a demeure en vous, écoutez ce qu'elle vous dit, parce que Dieu se fait entendre. Et Dieu, c'est comme le... Si vous êtes mieux, je consomme le café le matin pour mon petit déjeuner, eh bien, l'odeur du café demeure un temps, n'est-ce pas? Il émane, il est là dans ma bouche, je sais très bien que j'ai consommé du café. Eh bien, si vous consommez la parole, il y a une odeur de la parole, il y a l'odeur de l'esprit, il y a la vie de l'esprit qui est là. Et c'est ça qu'il faut entendre, c'est ça qu'il faut écouter. Vous pouvez lire des livres, vous pouvez lire toutes ces choses-là, je le fais moi-même. Mais en lisant les livres, quelquefois, il y a un mot qui m'interpelle. Et ce mot me rappelle, je viens tout de suite dans la parole, car au travers de ce mot, il y a quelque chose qui, vous savez, c'est comme un contact qui se fait avec la parole qui demeure en vous. Il y a un contact, et c'est la lumière. C'est un peu comme une lampe de poche. Vous mettez une pile, il y a un contact, vous mettez l'interrupteur, et vous avez la lumière. Vous avez quelque chose qui éclaire un bout de votre chemin, et c'est à cela qu'il faut être attentif. Soyez attentifs à ça. Alléluia. Donc prenez soin vraiment d'être et apprenez à être les imitateurs de Dieu, et c'est ainsi que vous apprendrez à vous connaître, et vous apprendrez aussi à vivre et à faire la différence dans ce qui est bon et dans ce qui n'est pas forcément bon. Mais je reviendrai vers vous parce que j'ai à cœur de vous parler sur le fait de vivre par la foi. C'est un aspect très large, mais j'essaierai de me concentrer sur un sujet bien précis. Alors je vous dis à très bientôt, que le Seigneur vous bénisse, et je me réjouis vraiment de voir tous les amis qui viennent visiter le site de la plateforme, de notre plateforme sur TikTok. Soyez bénis et vraiment soyez assurés que nos prières, les prières de mon épouse, de moi-même et de quelques amis qui sont là autour de nous, sur place, eh bien nous sommes en prière avec vous. Et comme vous pouvez vous en rendre compte, pour certains d'entre vous, on me dit, mais à quelle heure tu te réveilles, à quelle heure tu te lèves? Vous savez, c'est tellement un plaisir, je ne peux pas vous expliquer comment. Je sais simplement, je suis heureux vraiment de pouvoir faire entendre la parole. C'est mon bonheur et j'espère que ce bonheur est aussi le vôtre. En tout cas,
que le Seigneur vraiment accomplisse l'œuvre de sa parole dans votre vie, comme il peut l'accomplir dans ma vie personnelle et dans la vie pour Michel et moi-même, bien entendu. Alors à très bientôt, soyez bénis et réjouissons-nous. Il y a de la joie dans le ciel. Au revoir.